les anomalies naturelles de la semaine passée, du 9 au 15 avril, sont devenues une autre confirmation que l'image habituelle du monde s'est fissurée. Là où il devrait déjà faire chaud, il neige. Là où il fait d'habitude frais, il fait une chaleur comme en plein été. Un vent ouragan dévaste les villes, les gens étouffent à cause des tempêtes de poussière, et les récoltes périssent à cause des gelées soudaines. Des maisons détruites, des centaines de morts, des millions de victimes. Tous les détails dans la suite du journal. Chine. À partir du 10 avril, la Chine a subi un coup de force de la nature sans précédent. Des tempêtes accompagnées de vents violents, de tempêtes de sable et de pluies torrentielles avec de la grêle se sont abattues sur une vaste partie du pays. Le nord de la Chine s'est retrouvé au centre de la catastrophe. Presque 500 stations météo à travers le pays ont battu le record de vitesse maximale du vent pour un mois d'avril. Les destructions ont été particulièrement graves dans les provinces du Hebei et du Henan. La force du vent y atteignait 15 points, ce qui dépasse 46 mètres par seconde. Un chaos total régnait dans les villes, les toits étaient arrachés, les cadres de fenêtres des bâtiments arrachés, les rues couvertes de débris, de câbles arrachés, de morceaux de verre et d'autres déchets. À Pékin, une rafale de vent a été enregistrée à 45,8 mètres par seconde, ce qui est comparable à un ouragan tropical de catégorie 2. Plus de 800 grands arbres ont été renversés dans la ville, et des centaines de voitures ont été endommagées. Il a été recommandé aux personnes pesant moins de 50 kg de ne pas sortir, car elles pouvaient être emportées par le vent. La catastrophe a paralysé les transports. Plus de 3200 vols ont été annulés dans tout le pays. La circulation des trains a également été suspendue, y compris les lignes de chemin de fer à grande vitesse. Les vents puissants ont provoqué des tempêtes de sable. Les régions de Mongolie intérieure, du Xinjiang, du Ningxia, la province du Gansu et d'autres zones ont été plongées dans un épais brouillard de sable jaune couvrant le ciel. La visibilité est tombée à un niveau critique, tandis que la concentration de sable et de poussière dans l'air, au contraire, a explosé. Selon les témoins, les gens étaient même obligés de dormir avec des masques. La tempête s'est rapidement étendue vers le sud et l'est de la Chine, soumettant les régions à la force destructrice de la nature. Dans la province de Lanhui, un arbre est tombé sur une femme qui roulait à vélo électrique. Malheureusement, elle est décédée de ses blessures. Une grosse chute de grêle soudaine dans la ville de Nankin, province du Jiangsu, a causé des dégâts à un grand nombre de véhicules, d'infrastructures et de terres agricoles. Et dans le district de Nanchang, province du Jiangxi, la pollution de l'air due à la tempête de poussière a dépassé de 82 fois la norme recommandée par l'OMS, ce qui est très rare pour cette région. Corée du Sud. Sous l'influence d'un cyclone venu du nord, les conditions météorologiques ont soudainement changé aussi en Corée du Sud. Le 12 avril encore, la température atteignait presque 25 degrés Celsius dans plusieurs régions, et dès le lendemain, le froid est brutalement arrivé. À Séoul, le matin, les thermomètres ont chuté à plus 1,1 degré Celsius, et avec le vent fort, la température ressentie était de moins 2,4 degrés. La région de la capitale s'est aussi retrouvée dans une zone à forte concentration de poussière, apportée par le vent depuis les déserts de Chine et de Mongolie. Mais ce qui a le plus choqué les habitants de Séoul, c'est la neige tombée aussi tard à la mi-avril. Cela ne s'était jamais vu en 118 ans d'observation météorologique. En plus de l'air froid, de la pluie et de la neige, le cyclone a apporté dans certaines villes un vent soufflant à 30 mètres par seconde. Il arrachait les arbres avec leurs racines et emportait les panneaux publicitaires, créant un danger pour les piétons et les véhicules. Russie. Le 13 avril, le mauvais temps a également touché le kraï du Primorié. Dans le district de l'Azovski, jusqu'à 44 mm de précipitations sont tombées en 12 heures. Mais ce sont surtout les vents de tempête qui ont causé les principaux dégâts. À Vladivostok, la vitesse du vent atteignait 29 mètres par seconde, et sur les caps de la baie Pierre-le-Grand 39 mètres par seconde. Le vent arrachait les toits, cassait les clôtures, renversait les arbres et les panneaux de signalisation. Les façades des bâtiments ont été endommagées. Environ 9000 habitants de la région se sont retrouvés sans électricité. Ce n'est déjà pas la première fois cette année qu'un temps anormalement chaud et hors saison s'installe en Sibérie. À partir du 12 avril, dans le sud de la région, de nombreux records de température ont été battus, certains pour la première fois depuis des décennies. Dans le village de Chemal, le 13 avril, l'air s'est réchauffé jusqu'à un incroyable 31,7 degrés Celsius, soit presque 22 degrés au-dessus de la normale. C'est la première fois dans toute l'histoire des observations qu'une chaleur de 30 degrés est enregistrée aussitôt en Sibérie, dans la première moitié d'avril. Il faisait anormalement chaud même la nuit. Par exemple, à Omsk,
le 11 avril, au lieu des températures négatives typiques de cette période, il faisait plus de 13 degrés Celsius. Les 12 et 13 avril à Novosibirsk, des records journaliers de chaleur ont été battus, l'air s'est réchauffé jusqu'à 26 degrés Celsius. Il est à noter qu'ici, depuis la fin mars déjà, la température de l'air dépasse constamment les normes climatiques. Dans la ville d'Abakan, le 14 avril, le record journalier a été dépassé de 6 degrés et demi Celsius. Étonnés par une telle anomalie naturelle, les gens se prenaient en photo en t-shirt et en short sur fond d'arbres encore nus et de plants d'eau couverts de glace. Au même moment, dans le sud du pays, il faisait anormalement froid. Après un mois de mars quasi estival, où dans le kraï de Krasnodar, le Stavropol et l'Adyguée la température atteignait jusqu'à 20 degrés Celsius, le gel et les chutes de neige sont soudainement revenus. Dans certaines zones de la République d'Adyguée, la hauteur des congères a atteint 36 cm. C'est un phénomène incroyable pour cette région. Les gelées soudaines qui se sont abattues sur le sud et le centre de la Russie ont causé d'importants dégâts à l'agriculture. Les pertes de récoltes d'abricots, de pêche et de cerises pourraient atteindre jusqu'à 40%. Adjikistan. Le 13 avril, un séisme de magnitude 5,9 s'est produit dans le district de Rasht, au Adjikistan. Des centaines de bâtiments ont été endommagés, et 94 maisons d'habitation ont été complètement détruites. Malheureusement, un enfant de 3 ans est mort, enseveli sous les décombres du mur de sa maison. Au cours des 24 heures suivantes, 4 répliques de magnitude supérieure à 3 ont été enregistrées. Le tremblement de terre a également été ressenti dans les pays voisins, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan et le Kazakhstan. Turquie. Un puissant front froid a provoqué une chute brutale des températures, des chutes de neige et de fortes tempêtes dans au moins 25 provinces du pays. Dans la ville d'Aksaray, la température est passée en quelques jours de 26 degrés à moins 3 degrés Celsius. Istanbul a reçu le principal choc des éléments. La tempête arrachait les toits et faisait tomber les arbres. Un changement soudain de direction du vent a empêché les avions d'atterrir dans les 2 aéroports de la ville, risquant une situation d'urgence par manque de carburant. La capitale du pays, Ankara, a été recouverte de neige pendant la nuit, et la vitesse du vent y atteignait 60 km/h. Les chutes de neige ont touché l'Anatolie centrale et occidentale. Dans le district des Halles, province de Kastamonu, l'épaisseur du manteau neigeux dépassait 50 cm le 13 avril, et dans les villages de montagne, elle approchait les 80 cm. Les voitures restaient bloquées dans la neige, et le trafic dans la province était paralysé. Les régions agricoles clés du pays ont été touchées. Par endroits, la température est descendue jusqu'à moins 15 degrés Celsius. Selon le ministère de l'Agriculture, le pays a traversé l'une des gelées les plus dévastatrices de son histoire. Le plus gravement touché a été la noisette, le principal produit d'exportation de la Turquie, qui rapporte environ 2 milliards de dollars par an. Il est à noter que la Turquie est le plus grand producteur mondial de cette noix, fournissant 3/4 de la production mondiale. Dans la province de Malatya, les gelées ont causé des dégâts considérables aux plantations d'abricotiers, les pertes étant estimées à des centaines de millions de dollars. À Manisa, plus de 75% des vignobles ont été endommagés. Les noix, les amandes, le tournesol, les pommes de terre et les cultures ornementales ont également été touchés. Inde. Les États du nord de l'Inde ont fait face aux conséquences tragiques des tempêtes meurtrières. En seulement une journée, les pluies torrentielles, les inondations et les frappes de foudre ont fait au moins 102 victimes. Le plus grand nombre de victimes a été enregistré dans l'État du Bihar, où la tempête a coûté la vie à 82 personnes. En raison du système de notification des catastrophes naturelles inefficace, l'avertissement concernant la tempête imminente n'a pas atteint les habitants des zones rurales, et la furie de la tempête les a pris de court alors qu'ils travaillaient dans les champs. Malheureusement, cela a conduit à un nombre aussi élevé de victimes. La tempête a causé des dégâts considérables aux infrastructures énergétiques et autres dans les États concernés. La tempête et la tempête de poussière à Delhi ont provoqué l'annulation et le retard des vols à l'aéroport international Indira Gandhi, laissant des milliers de passagers dans une situation difficile. La forte tempête a également semé le chaos au Népal voisin. Au moins 8 personnes ont perdu la vie à cause des éclairs et des pluies torrentielles. Irak. Le 14 avril, une forte tempête de poussière, formée au nord de l'Arabie Saoudite, a frappé les régions sud et centrales du pays. Le jour s'est transformé en nuit, avec des zones où la visibilité était nulle. Cela a conduit à des accidents de la route et perturbé le fonctionnement de plusieurs aéroports internationaux. Mais l'impact le plus grave de la tempête de poussière a été sur la santé des personnes. En une journée,
plus de 3700 personnes ont consulté des établissements médicaux pour des difficultés respiratoires. Beaucoup d'entre elles, y compris des enfants, ont été hospitalisés. La tempête a également affecté les pays voisins, l'Iran et le Koweït. Dans la province iranienne de Khuzestan, le 15 avril, la concentration de polluants dans l'air, avec des particules de taille inférieure à 10 micromètres, a dépassé de 67 fois la limite autorisée par endroit. Au Koweït, des rafales de vent de plus de 80 km/h ont été enregistrées, entraînant des coupures de courant dans certaines régions du pays. Aujourd'hui, alors que de plus en plus de gens sont témoins des catastrophes naturelles et des anomalies qui s'intensifient, les médias continuent de diffuser de la désinformation. Les médias n'expliquent pas les raisons de l'augmentation des catastrophes naturelles. Ils ne nous montrent pas les faits importants. Et surtout, ils se taisent sur le fait qu'il existe déjà une solution capable d'arrêter les catastrophes progressives et d'empêcher le pire scénario. Au lieu de cela, on nous berce. Cela s'est déjà produit. Tout est dans les normes. Il n'y a rien de grave. Autrefois, on pouvait simplement ignorer ces absurdités. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le prix est trop élevé, car il s'agit de l'avenir de toute l'humanité. Pourquoi, en voyant ce qui se passe, tant de gens continuent-ils à croire à leurs contes de fées? Croient-ils vraiment que cela ne les affectera pas? Vivraient-ils sur une autre planète? Car chacun a des proches, des familles, des enfants. Une personne saine d'esprit, en apprenant une menace, transmet l'information et cherche une solution. Si nous voulons protéger la vie sur la planète, il faut parler clairement du danger réel, des changements géologiques et climatiques mondiaux, des processus se déroulant dans les entrailles de la Terre. Beaucoup se sentent impuissants, comme si cela ne dépendait pas d'eux. Mais ce n'est pas le cas. La vie de milliards de personnes, y compris de ceux que nous aimons le plus, dépend de chacun de nous.